Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant et instructif portant sur la négociation et comment l'améliorer. Tout au long de cette vidéo, nous allons te donner des conseils et méthodes utiles pour obtenir la réussite car il y a effectivement des solutions. Donc la vocation de cette chaîne est de te donner les éléments nécessaires pour t'aider à devenir libre et riche. Aussi, n'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, donc c'est parti. La négociation est un art qui se travaille, que ce soit pour conclure un contrat, convaincre un client ou tout simplement dans ton quotidien, il est impératif de connaître les techniques de base de la négociation afin de ne pas être déstabilisé au premier argument de ton interlocuteur et d'éviter que la discussion ne se transforme en conversation de marchand de tapis dont tu sortirais épuisé et sans signature. Aussi, nous allons développer 10 points essentiels pour t'aider à y voir plus clair. En fait, négocier, cela se prépare. Comment ? En se fixant des objectifs clairs, réalistes et en étant précis. Inutile de s'éparpiller sur des thématiques généralistes avec de grandes expressions toutes faites. Une bonne négociation exige donc une préparation minutieuse du terrain et des points que l'on pourrait t'opposer. Il est en effet primordial de savoir que ces points d'achoppement existent et de ne pas s'adonner à la politique de l'autruche et ainsi de préparer une réponse adaptée afin qu'il ne soit plus envisagé comme un problème ou un frein à la négociation. En fait, elle est une compétence très utile et qui vaut son pesant d'or dans la vie de tous les jours. Quand on y pense, nous négocions avec notre famille, nos amis, nos collègues de travail, etc. La plupart d'entre nous ont des bases de négociation parfois inconscientes. Quand il s'agit d'un achat important comme une voiture, il est intéressant d'essayer. Pourquoi ne pas passer 10 minutes de plus pour diminuer le prix de 1000 ou 2000 euros? Il n'y a rien à perdre. C'est notamment le cas lorsqu'un agent immobilier t'appelle pour te dire que ton offre est trop élevée. Il faut savoir ne pas lâcher, car dans la majorité des cas, l'agence immobilière pourra baisser sa commission. Deuxièmement, tu dois savoir à qui tu t'adresses, qui est en face de toi. Avant de te rendre à un rendez-vous, renseigne-toi toujours sur la ou les personnes concernées, sur l'entreprise, sur son activité, sur la façon dont il est perçu, sur les relations que la personne entretient avec ses collaborateurs, sur ses habitudes, etc. Ne le rencontre jamais les mains dans les poches. Et une vision aussi claire que possible de sa personnalité, de ses intérêts, mais aussi de ses limites et de ses contraintes. Ensuite, structure ton argumentation. Elle doit être structurée et hiérarchisée. De sa clarté dépend souvent la signature d'un accord. En étant précis sur tes objectifs et en ayant une connaissance pointue de ton sujet, tu convaincras ton interlocuteur que sa marge de négociation est très réduite. Quatrièmement, prévois des solutions alternatives. Si ta proposition ne retient pas l'attention de ton interlocuteur, il est bon d'avoir sous le coude des solutions alternatives qui pourront être valorisées, mais tu dois toujours lui faire admettre qu'elles sont finalement moins intéressantes pour les deux parties. Évite de lui donner l'impression qu'il fait une erreur, car la culpabilisation n'est jamais un bon choix. Cinquièmement, tu dois savoir faire des concessions. Cela revient en réalité à disposer d'une marge de manœuvre. Cette technique commerciale, très répandue, consiste en réalité à partir de très haut dans tes objectifs pour arriver au point que tu t'es fixé, et ce, en donnant l'impression que tu as fait des concessions. Concernant le point numéro 6, tu dois savoir être à l'écoute. Ne cherche surtout pas à convaincre ton interlocuteur. Nous avons tous notre propre sensibilité, nos croyances, nos peurs et nos valeurs et personne n'est obligé de les partager. Lors d'une négociation, il est donc important de savoir que l'interlocuteur ne sera a priori pas d'accord avec toi. Il faudra cependant prendre le temps de l'écouter sans l'interrompre, d'acquiescer à ses arguments et de respecter ses positions sans chercher à le convaincre du bien fondé ou de la valeur de vos objectifs. Ce n'est qu'en ajustant tes positions à ses propos que tu aboutiras à un accord avec lui. L'objectif étant de s'entendre sur un point précis et non pas le convaincre qu'il a tort et que toi tu as raison. Ensuite, tu dois être prêt à négocier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une négociation, même si elle est bien menée, vise à servir au mieux les intérêts des deux parties. Il y a donc différents curseurs à ajuster en permanence. Si tu fais une concession, fais-le remarquer de manière habile à ton interlocuteur afin que lui aussi en fasse une. Le rapport doit être équilibré car une négociation, c'est du donnant-donnant. Huitièmement, tu dois faire fi des ultimatums. Certains interlocuteurs n'hésiteront pas à te placer au pied du mur, n'en tiens pas compte car beaucoup aiment se sentir et se placer en position de force. Laisse-les croire qu'ils le sont et ne fais pas la même erreur qu'eux. Le 9e point consiste à demander à ton interlocuteur s'il est satisfait. Cet accord vous convient-il? Voilà la question que tu peux poser à ton interlocuteur à la fin de la négociation en lui tendant la main. Tu sauras immédiatement s'il est sincère ou non dans sa réponse. Enfin, et pour terminer,
tu dois être prêt à renoncer si les conditions ne sont pas source de bénéfices. Si toutes les conditions ne sont pas remplies et si tu ne te retrouves pas dans la proposition faite par ton interlocuteur, sois prêt à cesser la négociation car il est inutile de forcer les choses par péché d'orgueil. Tu peux néanmoins laisser la porte ouverte pour une nouvelle entrevue. Une négociation doit souvent déboucher sur un accord gagnant-gagnant. Il existe donc 3 variables cruciales à prendre en considération. La première variable étant le pouvoir. Un des participants à la négociation aura plus de poids que l'autre. Le pouvoir peut venir d'une expertise, car il est par exemple directeur des ventes, il doit avoir raison, de liens de subordination, comme patron-employé, fournisseur-client, de l'offre et de la demande, vendeur de voitures, milliers de clients, de l'usage, car cela a toujours été fait comme cela, ou encore de qualité personnelle, du type charismatique ou persuasif. De plus, une forte empathie permet de mieux mener sa barque car on analyse les attentes et les réactions de l'autre partie à la négociation. La deuxième variable est le temps. En négociation, la partie qui a le plus de temps devant elle a un avantage. La patience paie. Il ne faut pas paraître pressé même si tu l'es. Il ne faut pas se laisser guider par ses deadlines. La troisième variable est l'information. En négociation, il faut être l'homme le mieux préparé de la pièce. Plus tu en sauras, plus tu auras d'arguments et donc de pouvoir. Il faut essayer de prévoir les futures réponses, questions et arguments de l'autre partie. Tout cela représente de l'information précieuse pour rebondir rapidement et ainsi lutter contre les asymétries d'information. Comme tu l'auras compris, une bonne négociation n'est pas le signe du hasard. Il faut savoir utiliser plusieurs leviers mis à ta disposition et les mettre à profit. Mais alors, comment se préparer à une négociation? Que tu ailles négocier pour l'achat d'une voiture ou pour savoir où tu iras manger avec ton ami n'a pas d'importance. En fait, il faut dès le départ savoir ce que tu veux et savoir l'exprimer clairement. Savoir écouter l'autre et savoir dire non, c'est la base. Ensuite, en connaissant les leviers exprimés ci-dessus, on peut aborder la négociation plus sereinement. Mais alors, quelle attitude adopter dans une négociation? La négociation pourra aboutir à la fin à « je gagne, tu perds, tu gagnes, je perds, tu perds » ou alors « je gagne, tu gagnes ». C'est avec cette dernière option en tête qu'il faut aborder une négociation. La plupart de ces dernières sont compétitives, chaque partie tire la couette de son côté et dans ce cas, l'issue est souvent perdante pour les deux. Il faut que les deux parties arrivent à obtenir ce qu'elles veulent. Il ne faut donc pas se concentrer sur un seul élément, mais incorporer tout ce relié avec l'objet de la négociation qui pourront équilibrer la balance. Mais alors, qu'est-ce qui peut bloquer une négociation? Les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur qu'on leur dise non lorsqu'ils négocient et ce n'est pas spécialement pour des histoires d'argent. Par exemple, la séduction est une forme de négociation. Quand un homme essaie d'aller vers une femme, il n'ose pas parce qu'il a peur de se prendre un râteau. Alors, on n'ose pas et pourtant la base même de la négociation est de demander. On a peur de passer pour un radin lorsque l'on essaye de négocier et c'est une idée préconçue. Mais alors, peut-on négocier de grosses sommes d'argent? Savoir que c'est négociable est important et surtout dans le domaine immobilier. Tu peux par exemple négocier l'achat d'un bien estimé à 85 000 € et l'obtenir à 15 000 € de moins et même le baisser encore plus au risque que le bien t'échappe. Il faut arriver à désacraliser le montant, d'où l'importance de démystifier tout cela. Pour négocier, il faut que cela en vaille la peine et se focaliser sur les choses avec un montant un peu plus conséquent. Cela dure autant de temps de négocier un produit qui coûte 10 000, 15 000 ou 20 000 € que de négocier un produit qui coûte 5 €. Tu as donc intérêt à dépenser ton temps et ton énergie sur un bien immobilier parce que le retour sur investissement est beaucoup plus important. Mais alors, peut-on négocier auprès de la banque? La réponse est oui. On peut tout négocier dans une banque et il ne faut pas forcément être un bon client pour cela, mais tout de même être un client correct ou mieux, un nouveau client. Tu peux très facilement, si tu le demandes à ton banquier, faire en sorte qu'il te rembourse tes agios, de même qu'il peut réduire voire éliminer des frais de dossier. Attention toutefois, car la fidélité n'est plus forcément récompensée aujourd'hui. C'est-à-dire que la banque où tu es depuis 10 ans, ton banquier fera beaucoup moins d'efforts avec toi que si tu es un nouveau client. De ce fait, être un simple client depuis plus de 30 ans peut parfois ne servir à rien, d'où l'importance d'y aller toutes les années et de négocier voire renégocier des offres. Donc n'hésite pas à parlementer. Mais alors, peut-on négocier sur tout? Fondamentalement,
Oui, tu n'es pas obligé de négocier que de l'argent, tu peux également négocier un avantage ou un cadeau. Mais alors, existe-t-il une technique infaillible? Dans une négociation, tu as toujours intérêt à ce que le vendeur reformule son prix. On parlait d'immobilier tout à l'heure, tu peux dire au vendeur « Votre appartement m'intéresse, mais pouvez-vous faire un effort ?» Si le vendeur te dit non, cela ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas, et s'il te dit oui, tu sais déjà que tu paieras moins cher. Le plus important est de ne pas dévoiler tes possibilités financières. Mais alors, existe-t-il un moment pour réussir une négociation? La réponse est oui. Il y a effectivement un moment dans la journée ou dans la semaine où on a plus de chances de bien négocier. Si on va dans un magasin d'ameublement en fin de journée par exemple, si le vendeur est un peu fatigué, il va lâcher un peu plus vite. À 18h, peut-être que le vendeur va faire un effort parce qu'il veut finir sa journée. De même que faire son marché en fin de matinée peut être intéressant car les commerçants commencent à remballer leurs articles et sont prêts à baisser leur prix afin de liquider leur stock. Mais alors la technique du « je vais prendre un peu de temps pour réfléchir » est-elle bidon? Oui et non. Face à un négociant, dire « il faut que je demande à ma femme ». Alors si c'est une femme, elle se dit « oui c'est nous qui décidons » et si c'est un homme, il se dit « encore les femmes ». Donc cela marche assez bien, mais cela va te permettre de revenir en arrière et éventuellement de revenir à la table d'une négociation en disant « ma femme veut bien, mais pas à ce prix-là ». Enfin, est-ce que les vendeurs affichent volontairement des prix trop chers? Est-ce qu'il y a une marge de négociation qui est déjà comprise? Un des problèmes de la négociation est que tu ne sais pas exactement quel prix tu peux obtenir parce que le vendeur lui-même ne sait pas jusqu'à quel prix il est capable de descendre. Par exemple, tu vends une voiture à 2000 € et quelqu'un te propose 1500 €. Peut-être que tu as envie de t'en débarrasser ou tu es de bonne humeur et tu dis oui. Quelle que soit la raison, il faut toujours essayer. Le synonyme de négocier, c'est demander et ce n'est pas obtenir. Beaucoup de personnes font l'erreur et se disent qu'à partir du moment où ils négocient, ils doivent obtenir. C'est complètement faux et c'est pour cela que ceux qui tombent dans ce piège se démotivent et disent que la négociation ne marche pas, donc cela ne sert à rien de négocier. L'important est de toujours rester courtois, poli et souriant en toutes circonstances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu possèdes désormais les bases élémentaires de la négociation. J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu souhaites avoir plus d'informations, que tu as un doute ou tu souhaites t'exprimer sur ton expérience, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, comme tu le sais, je me fais un plaisir de les lire et d'y répondre. Rappelle-toi que tu peux me proposer un thème qui te tient à cœur, ou si tu souhaites avoir plus d'informations, et ainsi nous te mentionnerons dans une prochaine vidéo si tu le souhaites. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, on se voit très vite pour la prochaine vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.